Shalom à tous et bienvenue sur l'émission Au cœur de la vérité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Guy Roger. Il va nous entretenir sur la prophétie. Bonjour pasteur. Bonjour. Alors présentez-vous s'il vous plaît pour que nos téléspectateurs sachent avec qui nous sommes aujourd'hui. Je suis le pasteur Guy Roger, natif de la Guadeloupe. Je travaille en Afrique de l'Ouest depuis 15 ans. Je suis en même temps le président de l'Union Mission de l'Ouest du Sahel, dont le siège est à Dakar, et en même temps vice-président de la division Afrique de l'Ouest et du Centre. Très bien. Alors, comme je disais, vous êtes ici pour nous parler de la prophétie. Pour commencer, pasteur, qu'est-ce que c'est la prophétie et quels sont les auteurs des prophéties dans la Bible? Oui, alors la prophétie, c'est un message en fait. C'est un message qui vient de Dieu. La Bible dit clairement que Dieu communique ses secrets à ses prophètes, ses serviteurs les prophètes, et il leur parle en vision et en songe, de manière à ce qu'ils puissent transmettre un message de sa part. Alors, les prophètes, il y en a plein dans la Bible. Dès que quelqu'un est porteur d'un message, et un message de Dieu, on peut le considérer comme un prophète. Et dans la Bible, on peut penser à Moïse, on peut aussi penser à Jacob lui-même, qui avait à transmettre certaines révélations. Mais pour parler de ceux qui sont considérés comme des prophètes, il y a Daniel, Jérémie, Ésaïe, Jean, le prophète de l'Apocalypse. Ils sont vraiment très nombreux. Et il y a les grands et les petits prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont un ministère prophétique de longue durée, comme Élisée et Élie, et les petits prophètes comme Nahum, Habakkuk, Amos, qui ont des messages très particuliers et limités dans le temps. Vous l'avez cité précédemment, vous avez parlé du prophète Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse. Et nous allons articuler notre étude autour de ce livre de l'Apocalypse, particulièrement au chapitre 12. Alors, que représente, parce que je sais que beaucoup l'ont lu, nous avons tous lu l'Apocalypse, que représentent donc les symboles de l'Apocalypse? Alors, juste avant de répondre à la question, je veux quand même préciser que l'auteur de l'Apocalypse, c'est Jésus, c'est Dieu. Jean est un médium. Jean est un messager choisi par Dieu pour transmettre un message. Alors, il faut savoir que Dieu a toujours donné des prophéties particulières lorsque son peuple était en danger, lorsqu'il était en péril ou en exil. Et dans le cas de Jean, il était sur l'île de Patmos, exilé bien loin à cause de son service, à cause de son ministère. Alors d'une manière générale, les prophéties, comme je l'ai dit au début, sont des messages, mais ce sont des messages qui ont une durée dans le temps, et il y a des messages qui sont dits eschatologiques, c'est-à-dire qui concernent la fin des temps. Et c'est le cas pour l'Apocalypse. Et s'agissant de l'Apocalypse 12, qui est un chapitre important, mais qu'on ne peut pas non plus dissocier du chapitre 13, c'est vraiment une révélation totale de l'œuvre de Dieu en faveur de l'humanité dans le cadre du salut et aussi dans le contexte des difficultés que devrait traverser l'Église à la fin des temps. Mais d'abord, il faudrait aussi préciser que le chapitre 12 est un chapitre qui révèle un certain nombre de choses pour lesquelles il faut comprendre les symboles. Alors, presque toutes les prophéties de la Bible sont symboliques et les symboles représentent des faits, des événements connus pour certains lorsqu'il s'agit de se référer à certaines situations historiques et aussi dans le cas de révélation pour l'avenir, ces symboles sont utiles. Alors dans le chapitre 12, on trouve deux grandes scènes. La première qui consiste à découvrir
l'identité du peuple de Dieu, mais révélée sous les traits d'une femme, enveloppée du soleil et la lune sous les pieds, la couronne d'étoiles qui couvre son front. Et cette femme semble avoir une apparence très vertueuse. Et elle est enceinte, elle est en travail, elle attend d'accoucher. Et en même temps, la deuxième scène importante, c'est la présence du dragon qui convoite son enfant. Alors cette prophétie d'Apocalypse 12 se réfère à une prophétie antique que Dieu avait faite dans le jardin d'Éden, en Genèse 3,15, où il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Donc cette prophétie faite en Éden annonçait le ministère de salut qui serait opéré à travers le sacrifice de Jésus. Et la présence du dragon, qui est le diable, face à cette femme, montre toute son agressivité, puisqu'il a l'intention de détruire la postérité de cette femme, sachant qu'elle lui écrasera la tête. Peut-on dire que la postérité de cette femme représente l'Église? Alors, il y a plusieurs manières d'aborder la question de la postérité. On a longtemps pensé que c'était une description de la naissance de Jésus à travers la Vierge Marie, mais quand on lit toutes les caractéristiques de la femme et quand on lit aussi la manière dont les choses vont se passer plus tard, on doit très rapidement écarter cet épisode-là, tout en pensant que la postérité de la femme, c'est Jésus lui-même, qui est issu du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et pouvons-nous dire que ce combat entre la femme et le dragon, nous le vivons actuellement? Remarquez que le texte dit que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, à travers sa colère vers la femme, il fait la guerre à tous ceux qui représentent la femme. Et les restes de sa postérité sont tous les chrétiens qui sont fidèles à la parole de Dieu et particulièrement qui s'attachent à ses commandements et aussi au témoignage de Jésus qui est précisé dans le livre de l'Apocalypse comme l'esprit de la prophétie. Et par rapport à ce que vous dites, c'est en cela alors qu'on peut reconnaître l'Église de Dieu ou la postérité, le reste de la postérité de nos jours? Alors, il faut faire très attention lorsqu'on parle de l'Église de Dieu parce que on a tendance à penser que l'Église de Dieu est un ensemble de personnes visibles, facilement identifiables. En fait, il faut savoir que Dieu n'a qu'un peuple. On peut l'appeler l'Église, mais si on l'appelle l'Église, on exclut les serviteurs de Dieu qui ont précédé la création de l'Église. Parce que si on devrait aller dans l'histoire, la création de l'Église date d'environ 2000 ans seulement, alors qu'avant, il y avait un certain ensemble de personnes qui correspondaient aux critères qui définissent le peuple de Dieu. Alors, je serais tenté de dire que l'Église est le peuple de Dieu des derniers jours, des temps de la fin. Alors, pour identifier le peuple de Dieu, le Seigneur a donné des références très précises où il déclare que c'est à la loi et au témoignage qu'on reconnaît le peuple, puisqu'il dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour qui s'ouvre pour le peuple de Dieu. Donc l'observation de la loi et le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, sont deux caractéristiques qui permettent d'identifier tous ceux qui ont confiance en lui, qui constituent son peuple et qui manifestent par leur croyance leur fidélité à Dieu. Est-ce que ces critères sont facilement identifiables de nos jours? Avoir le témoignage de Dieu, avoir le témoignage de Jésus-Christ, pardon, et l'esprit de prophétie? Je rencontre beaucoup de chrétiens de confessions différentes qui avouent
ne pas avoir une connaissance suffisante de la prophétie parce que dans leur communauté, on n'en parle pas ou on en parle de manière très parcellaire. Le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, n'est pas une activité seulement, c'est une croyance fondamentale. Et c'est aussi une pratique quotidienne. Et les églises qui mettent l'accent sur autre chose ou qui veulent donner la primauté à des activités un petit peu plus terre à terre s'écartent de l'esprit de la prophétie. Parce que l'esprit de la prophétie est un guide qui permet de se situer dans le temps et par rapport au temps. Et c'est la raison pour laquelle le séminaire prophétique, puisqu'il s'agit de cela, est orienté pour permettre aux étudiants de la Bible de se situer et aussi d'être bien orientés par rapport aux événements actuels. Le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse nous parle du combat entre Satan, la femme, le reste de la postérité. Alors, on comprend bien qu'il y a persécution. Est-ce qu'une église persécutée aujourd'hui, peut-on dire que cette église-là, elle a le témoignage de Jésus-Christ? Oui, alors, si on... Excusez-moi de vous interrompre, je pense tout de suite aux pays islamiques qui persécutent les églises, peu importe. Oui, pas seulement islamistes, on a aussi persécution des chrétiens en Inde, voilà. Dans les pays bouddhistes, on a des persécutions dans les pays de l'Est qui ne sont pas forcément islamistes. Ce que je veux dire par rapport à la prophétie et à la manière d'interpréter les persécutions, c'est qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église plusieurs étapes où les persécutions ont été diverses, mais aussi dont les auteurs étaient divers. Par exemple, quand vous considérez les 7 sceaux, vous vous rendez compte qu'il y a eu une première persécution qui se situe au IIe siècle, lorsque les empereurs romains ont persécuté les chrétiens. Et ensuite, plusieurs siècles après, on aura une persécution qui viendra du pouvoir religieux majoritaire et qui est encore majoritaire aujourd'hui à l'endroit des chrétiens qui ne voulaient pas reconnaître l'autorité papale. Donc les persécutions sont diverses, elles sont d'origine diverse et entre les persécutions d'État, il y a aussi des persécutions qui sont idéologiques. Quand vous faites référence à l'islam, par exemple, les islamistes se réfèrent à une sourate, c'est d'ailleurs la seule, qui dit que les personnes qui ne suivent pas le prophète ne devraient pas exister. Et ça a été pratiquement interprété comme l'autorisation de détruire. Alors que dans l'islam et dans le Coran, on trouve plusieurs sourates qui invitent les islamistes, les musulmans à se rapprocher du peuple du livre. Et le livre dans ce contexte, c'est la Bible. Et donc, il y a une sorte de contradiction dans l'interprétation, dans la compréhension et dans la manière de considérer les choses, parce que le Coran n'invite pas à persécuter les chrétiens, ni à détruire les Bibles, ni à poursuivre ceux qui ne croient pas ou n'adorent pas le prophète ou ne le suivent pas. Au contraire, le Coran invite les musulmans à se rapprocher du peuple du livre. Ils diront simplement qu'il s'agit des chrétiens, mais qu'il s'agit aussi du peuple d'Israël. Et en même temps, à lire le livre, qui est la référence en fait, qui permet de comprendre le Coran. Alors, est-ce que Dieu fait la différence entre telle persécution idéologique ou telle persécution causée par le gouvernement ou je ne sais pas quoi d'autre, à partir du moment où lorsqu'un chrétien se retrouve dans un pays ou une zone où il est persécuté et il affirme sa croyance, il ne se cache pas, il prêche par exemple. Est-ce que Dieu fait la différence? Dieu ne fait
pas de différence entre telle ou telle persécution dès lors qu'elle s'aligne sur ce que Jésus-Christ lui-même a déclaré. Jésus a eu l'occasion de dire « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés », mais il précise « à cause de mon nom ». Ce qui signifie qu'il y a des persécutions qui sont induites même par les croyants, par leur manière. Parce que, de toute façon, c'est aussi Paul qui demande aux chrétiens de faire attention à leur comportement lorsqu'ils sont dans un pays, en se référant aux autorités qu'ils doivent respecter. Donc, si le chrétien brave les autorités, brave les interdictions, si le chrétien se conduit de manière à être persécuté, il n'a que les conséquences de ses actes. C'est le résultat. Donc, Dieu fait attention à ça quand même. Mais dans tous les cas, celui qui est persécuté à cause du nom de Jésus est en droit de recevoir l'aide du Seigneur Jésus. Toutefois, Dieu ne délivre pas tous ceux qui sont persécutés. Il y en a qui sont des martyrs, qui ont donné leur vie dans des conditions où leur témoignage va servir à la cause de Dieu. D'ailleurs, je dois signaler que le mot martyr vient du grec martyros, et vous voyez que martyros a été traduit par témoin. Donc, ce qui signifie que le témoin est un martyr, et le martyr est quelqu'un qui, au péril de sa vie, est prêt à témoigner. Donc, bien que le terme ait été un petit peu galvaudé avec le temps, martyros, c'est un témoin. D'accord. On parle beaucoup de prophétie. Qui dit prophétie dit prophète. Est-ce que de nos jours, nous avons encore des prophètes? Alors, comme je l'ai dit au début, on est prophète par choix, mais on peut être aussi prophète par fonction. Si on part du principe que le prophète est un messager, toute personne qui transmet le message de Dieu est un prophète. Vous pouvez être prophète dans le cas où vous annoncez quelque chose qui se trouve dans la parole de Dieu, qui ne s'est pas réalisé, mais dont vous êtes sûr que ça va se réaliser, puisque Dieu a donné tous les signes qui montrent que cela va arriver. Mais il y a aussi des prophètes qui sont des prophètes par choix de Dieu, et qui ont la fonction permanente de prophète. C'était le cas d'Élie, le cas d'Élisée. On a eu aussi le cas du prophète Samuel. On a eu aussi le cas de Daniel qui, à la cour du roi Nebuchadnezzar et des autres rois qui ont suivi, était une référence. On a eu aussi Joseph qui était un prophète de circonstance en prison et qui ensuite est devenu une personnalité en Égypte. Donc, on pourrait dire qu'il y a des prophètes aujourd'hui, mais ceux qui se proclament prophètes devraient prouver qu'ils ont reçu la révélation. Il ne suffit pas... Bon, aujourd'hui, on pourrait dire qu'un pasteur est un prophète quand on prêche de la part de Dieu, qu'on présente son message, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ce n'est pas une révélation directe où dans un songe ou une vision, on a reçu un message. Celui qui lit la Bible et qui transmet le message, il fait œuvre de messager, donc de prophète. En fait, dans la Bible, avant, on n'appelait pas les prophètes prophètes. On disait le voyant. Pourquoi? Parce qu'ils devaient avoir reçu une vision pour être considérés comme prophètes. D'accord. Donc, peut-on dire qu'il y a des vraies prophéties et des fausses prophéties? Non, vous avez toutes les prophéties de Nostradamus, de Madame Soleil et de toutes ces personnes qui annoncent des choses qui sont probablement, je dis bien probablement réelles, mais qui peuvent s'inspirer d'une connaissance historique, d'une référence à la Bible, ou qui peuvent tout simplement être une vision particulière du monde. Bon, c'est vrai qu'il y a des faux, il y a aussi des vrais, mais Dieu a donné des indices pour reconnaître les vrais prophètes. Il dit à la loi et au témoignage. Donc, au départ, le prophète devrait être quelqu'un dont
la relation avec la parole de Dieu et la relation avec le témoignage de Jésus soit évident. Mais Jésus a aussi dit comment reconnaître un prophète. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc là, nous sommes dans la réalité, c'est-à-dire au quotidien, lorsque quelqu'un se présente comme prophète, fût-il pasteur ou autre chose, quand il se présente comme prophète, Jésus nous invite à regarder comment il vit, quelles sont les actions qu'il pose. Moi, j'ai eu l'occasion de lire des histoires ou même de voir des vidéos ou d'entendre des récits de personnes qui se présentent comme prophètes, mais qui ont une vie totalement déréglée. Donc, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Et les fruits sont l'attitude, le comportement, le raisonnement, et quelquefois, de manière plus subtile, la philosophie de vie de l'individu. Mais une chose est certaine, c'est qu'un vrai prophète ne peut être reconnu comme vrai que s'il s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Pasteur, vous êtes ici vous êtes au Gabon pour un séminaire dit prophétique. Alors, pourquoi avoir orienté ce séminaire sur la prophétie? Quelle est l'importance d'enseigner les prophéties à la communauté Alors, j'ai longtemps réfléchi à cette question. J'ai longtemps aussi cherché quel pourrait être le rapport entre la prophétie et l'évangile. Et j'ai découvert que quand on étudie la prophétie à travers la Bible, et notamment les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, il faut retenir une première chose. La première, c'est que quand Dieu donne des visions à Daniel, il lui dit « Tiens secret de ces paroles », car elles concernent un temps plus éloigné. Et lorsque Jean reçoit ces révélations, les 7 révélations qu'il a sur l'île de Patmos, eh bien Dieu lui fait savoir que le livre est décellé. Et d'ailleurs, si on lit bien l'Apocalypse, on va voir qu'il est question des sceaux, il est question des trompettes, il est question des coupes, qui sont 3 manières différentes de dire la même chose. Alors, j'ai découvert qu'il y avait un rapport très étroit entre la prophétie et l'évangile, dans la mesure où la prophétie permet de corroborer l'évangile et, dans l'autre sens, permet aussi de donner un accès direct à l'évangile. Et toutes les doctrines que l'on retrouve dans les évangiles, dans les écrits de Paul et des autres apôtres, se retrouvent en concentré, mais de manière symbolique, dans l'Apocalypse. Et comme les symboles sont là pour orienter le lecteur, il faut les décoder pour avoir accès à cela. Alors je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre l'évangile ou à vivre l'évangile, et la prophétie permet de donner une réalité à la vie chrétienne. Par exemple, si vous lisez l'Apocalypse attentivement, vous allez remarquer que Dieu, il a une méthode très simple. Il présente quelquefois la fin de l'histoire avant ou le début de l'histoire qui justifie la fin. Et c'est pourquoi dans certains chapitres, il parle des persécutions et ensuite il montre le résultat qui est un encouragement. En fait, l'Apocalypse, c'est pas un livre, c'est pas un bestiaire, hein. C'est pas un zoo dont on a peur. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, l'Apocalypse c'est compliqué parce que il y a beaucoup de bêtes, etc. Mais en réalité, l'Apocalypse est un livre éminemment encourageant. C'est une révélation que Dieu a faite pour que le peuple sache que ses problèmes, ses difficultés seront résolus et que la victoire est proche. Amen. Si vous aussi, vous avez des questions sur les prophéties bibliques, n'hésitez pas à nous envoyer un message, mais pour cela, il faudrait vous abonner à nos pages Facebook et YouTube. Alors, pasteur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Avez-vous un mot de fin pour... déjà, vous avez un séminaire sur Port-Gentil
pour encourager nos frères et nos sœurs de Port-Gentil, mais aussi pour toutes les personnes qui nous suivent. Oui, alors si j'ai un dernier mot, ce serait de présenter mon texte favori dans le cadre du séminaire. C'est d'ailleurs le texte que je présente le plus souvent, c'est Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je suis assis avec mon Père sur mon trône, parce que j'ai vaincu, c'est ce qu'il dit. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône avec mon Père. Et cette réalité n'est pas tangible aujourd'hui quand on traverse des problèmes, quand on connaît des difficultés. Mais ce message que Dieu et Jésus adresse aux chrétiens de la Odyssée, auxquels il demande de se repentir, il leur annonce qu'il frappe à la porte et à ceux qui ouvrent, eh bien, il va entrer et souper avec eux. Il dit, mais celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Et cela, je crois que c'est la plus belle des promesses que Jésus fait et pour laquelle j'invite les chrétiens à entretenir de manière très précieuse cette relation avec Dieu pour pouvoir s'asseoir sur son trône avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse également. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser des questions, partager et parlez-en autour de vous parce qu'il est bon d'écouter, de recevoir les merveilles de la parole de Dieu. C'était Maureen Bindon de Media Ministry 7 sur Au cœur de la vérité.